Présent notre page spéciale consacrée aux 20 ans des ateliers ouverts 2 week-ends durant. Vous pourrez aller à la rencontre des artistes strasbourgeois qui vous ouvrent leur antre. Pour cette soirée de vernissage, nous rejoignons Anne-Laure Marie en direct du Bastion 14 à Strasbourg. Si vous êtes au Bastion, ça n'est pas par hasard, Anne-Laure. Oui, en effet, Astrid, c'est même devenu une tradition de faire la soirée d'inauguration de ces ateliers ouverts ici au Bastion 14 de Strasbourg. Les ateliers ouverts qui fêtent donc leurs 20 ans et donc au programme des concerts, des expositions, mais également des performances. Vous voyez par exemple derrière moi un artiste qui a décidé de passer 6 heures dans ce congélateur. Au vu et au su de tous, je suis avec Sylvie Kaufenstein, la directrice d'accélérateur de particules qui gère cette manifestation depuis 20 ans maintenant. Sylvie, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Quels vont être les temps forts de cette soirée et des week-ends qui s'annoncent? Alors, les temps forts de cette soirée, c'est des performances comme celle-ci. Il va y en avoir 3 dans le cadre du festival Inact. Il y a également des performances des artistes du Bastion, donc les ateliers qui sont derrière nous. Il va y avoir une surprise, je crois que du coup j'ai le droit de vous le dire en exclusivité. Il va y avoir un feu d'artifice tiré de là-haut. Là, on est très contents et ça va être très chouette. Et bien sûr, les ateliers à visiter, évidemment, le plus important. Oui, c'est bien sûr le centre de ces ateliers ouverts. Nous avons rencontré l'une de ces artistes, Jeanne Bischoff. Regardez ce reportage chatoyant d'Olivier Stéphan et Guillaume Bertrand. On dit que les chats ont 7 vies. Jeanne Bischoff en aura peut-être davantage encore. Elle qui a déjà été comédienne, régisseuse, ouvreuse, chanteuse, vendeuse, plasticienne, aujourd'hui. Elle, qui développe un travail illimité de formes fractales, de détails minuscules en perpétuelle expansion, quasiment organique, cellulaire, souvent issus du vieux journal, la mode illustrée. Ça, par exemple, c'est le plan pour fabriquer un seul motif. Par exemple, là, je suis partie d'un col, donc très simple. J'en ai fait cette fleur que j'ai multipliée, j'en ai fait cet élément-là que j'ai multiplié, j'en ai fait une autre fleur, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. En fait, c'est plus un travail de recherche même que de plasticien. Un théâtre des formes, révélé à Jeanne Bischoff par sa grand-mère lorsqu'elle l'a visité. Elle faisait des mises en scène d'objets chez elle, qu'elle changeait assez souvent. Et ça, c'est pareil, ça me fascinait. Comme un chat, Jeanne Bischoff joue avec ses pelotes. Sollicitée par la mode, elle décline, mais crée des livres pop-up qui seront bientôt publiés. En fait, j'adore la scénographie et le théâtre. Et le livre, en fait, me permet de faire ça à mon échelle. En fait, ce que j'ai l'impression de faire dans ces pop-up, ce sont des petits théâtres que les gens peuvent avoir chez eux. Et en fait, il n'y a pas d'histoire, donc on peut s'imaginer ce qu'on veut. C'est ça que j'aime faire, en fait. Voilà. Est-ce un travail déroutant? Disons plutôt en déroute. Ces routes visuelles que Jeanne Bischoff peuple de merveilles. Et des merveilles en 20 ans, le public a pu en contempler. Les ateliers ouverts ont d'ailleurs pris de l'ampleur, plus d'artistes, plus d'activités programmées, notamment des ateliers type sérigraphie ou typographie. Vous proposez même cette année des rencontres pour les artistes avec des professionnels, des galeristes, des commissaires d'exposition. C'est bien ça et pourquoi ? Alors ça, ce sera samedi prochain, donc pas demain, mais samedi 25 mai. Et c'est pour soutenir les artistes. On les fait rencontrer des galeries, des responsables de lieux d'art, en binôme, en tête-à-tête. Donc pendant toute une matinée, des rencontres à Mulhouse et à Strasbourg. Et l'objectif pour eux, finalement, c'est quoi ? C'est de faire connaître leur travail, c'est de décrocher des contrats, des expositions, voilà. Parce que quand on est artiste, finalement, aujourd'hui, c'est compliqué de se faire une place au soleil. Pour en vivre, oui, c'est pas simple du tout. Et l'occasion aussi peut-être pour les artistes de faire des affaires. C'est tout ce qu'on souhaite aux plasticiens réunis dans l'atelier des Hautes Plaines à Strasbourg, un lieu de création collectif où un artiste peut en cacher un autre, comme le montre ce reportage d'Olivier Stéphan et Xavier Gannet. L'atelier des Hautes Plaines, 3 rue Schertz, Strasbourg. Suivez-moi. C'est au premier étage, 9 ateliers, 8 artistes, dont Fantine Andrès. C'est un travail de dessin au graphite, souvent à partir d'objets de récupération. Elle crée aussi de fausses muséographies archéologiques. Les sculptures, les volumes créés pour être dessinés, sont toujours jetés. Moi, je pense en dessin, c'est-à-dire que moi, mon but, c'est toujours de dessiner. Donc, je crée exactement ce que j'ai envie de dessiner.
Mais le volume m'intéresse pas en fait, il est fait uniquement pour être dessiné. Juste à côté, le peintre Peter Bond. Lui ne jette rien, bien au contraire, il recycle, il intègre tout, à commencer par ses scotch. Camille Bress, elle, égalise relief et surface. J'essaye de faire en sorte que les objets, les couleurs, les figures humaines soient un petit peu au même niveau d'importance pour le regardeur. Anne Vicky crée des formes simples et délicates. Venez voir. Marius Ponce de Vincent a fait de son atelier une matière qu'il tord une fois mise en peinture, tel ce chiffon à pinceau tendu sur cadre puis repeint. C'est une forme de gestion du hasard, un comportement un peu d'archéologue dans son atelier. Pour réfléchir à ce que la violence laisse en nous, il faut voir les travaux de Mohammad Reza Kabirnia, et pour se faire expliquer la peinture sur verre, il faut rencontrer Pauline Dubost. Toutes ces images sont à voir en quelques mètres carrés. Et on l'a dit, en 20 ans, la manifestation a pris de l'ampleur, à tel point que cette année, le Grand Est est contaminé. Des ateliers ouvrent leurs portes également en Champagne et en Lorraine. Hein, c'est bien ça, Sophie? C'est ça, Troyes, Reims, Nancy, Metz, Épinal et l'Alsace. Au printemps, faites le tour des ateliers d'artistes. Pourquoi cette ouverture au Grand Est? Pour faire connaître les artistes, pour prendre le pli, comme on fait la nuit des musées, la fête du cinéma, tous à l'opéra, tous chez les artistes. C'est important. Depuis 20 ans maintenant, vous êtes aux commandes de cette manifestation. Vous avez vu évoluer. Qu'est-ce que vous ressentez 20 ans après? Ça ne vous rajeunit pas, mais c'est toujours aussi sympa à organiser. C'est super vivant de découvrir tous ces lieux tellement différents, toutes ces pratiques, de suivre les artistes, de les accompagner. À la campagne aussi, hein? Oui, ville et campagne, très important. L'itinéraire, ça fait un peu chasse au trésor et on voit des lieux tellement différents. Des synagogues, des anciennes usines, un bastion, des fermes, c'est vraiment chouette. Sophie Kenstein, merci beaucoup. Les ateliers ouverts, c'est donc ce week-end, également le week-end prochain. Si ça vous tente, Astrid, la fête continue encore avec des concerts ici ce soir au Bastion 14. Et on l'a dit en exclusivité, un feu d'artifice tiré au Bastion.